Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle pochette. Il y a quelques semaines, je vous avais fait une pochette pour tout ce qui était place de concert, de spectacle, etc. Si vous le souhaitez, je vous remets la vidéo juste ici. Et du coup, cette fois-ci, c'est plus pour les bons qu'on imprime nous-mêmes, qui sont de plus en plus dématérialisés. Du coup, c'est des formats assez grands, puisque dans tous les cas, ça fait toujours 21 de largeur. Et c'est vrai que de les offrir comme ça en main, sans rien autour, c'est pas très terrible. Du coup, je vous propose une pochette pour justement ces bons dématérialisés qu'on imprime. Pour faire écho à notre pochette de place de concert et de spectacle, j'ai repris les papiers design de la collection Promenade et Rêverie. Mais là, le set de tampons et de dies que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Veut bien tourner. Même si, je l'avoue, j'ai uniquement utilisé les dies et pas du tout le set de tampons, vu que les messages n'allaient pas du tout à la personne destinée. Du coup, j'ai utilisé le set de tampons Amour sans limite et le dies pour le message vient des cercles érabés. C'est tout ce matériel là que j'ai utilisé. Ici on voit ces magnifiques cocardes qui sont du set de découpe Veut bien tourner, qui est justement faite avec le plus grand dies ici. Vraiment super. Vous verrez, c'est très simple à les faire. Avec ce magnifique papier, je le trouve mais vraiment magnifique. Je serais capable d'en racheter encore un lot, tellement je le trouve magnifique et élégant. Et à l'intérieur, en fait, ça se présente comme ça. Bon, comme d'habitude, vous me connaissez, c'est pas collé vu qu'il n'y a pas le message. Et ici, vous avez une pochette pour mettre justement votre bon imprimé. Donc c'est ce projet-là que je vous propose de faire avec moi. Donc si vous souhaitez le faire, en papier, il vous faut la base qui est ici en ocre roussillon qui fait 21 sur 22,5. Deux morceaux de notre magnifique papier design qui eux font 8 sur 22. Un troisième qui lui fait 3,5 sur 22. Et après il vous faudra une chute de blanc-seing, du papier design où vous voyez que vous pourrez faire les cocardes avec les couleurs des papiers que vous utilisez, et du papier pailleté Pétunia pétillant. On va commencer à mettre en forme notre ocre roussillon. Donc dans les 21, je suis bien dans les 21, on va faire une marque à 8,5 et à 17. Alors on peut déjà ranger notre massicot qu'on va troquer par le plioir. Une fois que ça c'est fait, on reprend nos beaux papiers design et ici j'ai pris le Stampin' White ocre roussillon et je vais colorer toutes les tranches. Donc ici, celui-ci, j'ai choisi que ce sera celui-ci qui sera devant. Donc on le met ici. Ici on va mettre l'autre identique au milieu. Et celui-ci, une fois qu'on aura rabattu, viendra ici. Donc je vais coller celui-ci et celui-ci d'abord et je reviens vers vous après. Alors, mes deux grands morceaux sont collés. Ici, on va venir avec du double face et en mettre de chaque côté ici, sur ce pan-là. Et vraiment à ras. Donc, une fois que ça a été posé, j'ai retiré les protections et j'ai rabattu le panneau. Donc ici, on vient tout simplement remettre celui-ci. Ce magnifique papier design ici. Et en fait, tout simplement, pourquoi je ne l'ai pas collé d'abord, c'est parce que je veux vraiment que ce soit pile poil ici, bien posé pour que ça fasse la continuité. Même si j'ai inversé les couleurs. Quelque chose d'harmonieux. Il manquera plus qu'à mettre ici le morceau
pour mettre votre message, morceau de blanc simple. Celui-ci il fait aussi 8 sur 22. Vous l'aurez compris. Donc l'intérieur est fini, on peut s'attaquer à l'extérieur. Et pour l'extérieur, on va prendre tous nos morceaux de papier design et spécialisé et le blanc, et on va reprendre notre set veut bien tourner. Donc comme je vous l'avais indiqué, on va reprendre celui-ci. Je vais couper juste ici au niveau du violet, de l'orange, ici et sur celui-ci également. Je vais prendre, pour le plus petit ici, je vais mettre dans le orange. Et pour le plus grand, dans le pailleté, et celui-ci, je vais le sortir une fois dans le pailleté également. Il me faudra deux grands, enfin le plus grand des cercles. Vous voyez, vous en avez un petit et un grand. Là, on veut le plus grand. Et on va le sortir deux fois dans le blanc simple. Ici, normalement, on a assez pour faire notre vœu qui est juste pour toi en ocre roussillon. Et le sortir dans le deuxième en partant du plus petit. Donc, reste à plus qu'à. Voilà, on a tous nos éléments de découper et on va venir déjà prendre un pistolet chauffant. Ah ouais, ici, j'avais oublié ça. Il s'est mal découpé, du coup je vais le redécouper correctement au cutter. J'ai du mal le placer dans la machine. Voilà, erreur réparée. On va pouvoir venir mettre en forme. Alors ici, tout simplement, vous suivez les plis, les traces de marque pour faire les plis. Avant de plier le deuxième, on vient le coller. Donc on met un peu de colle sur la languette. Hop. Et on vient mettre sur ce morceau ici. Et on cale correctement. J'aurais peut-être dû découper dans le sens. Bon, c'est pas grave. Et là, du coup, on suit le mouvement. Et là, pour l'autre, on fait exactement la même chose. Sur la languette, on met de la colle. Et on prend l'autre côté. On va venir prendre un nœud blanc où on va y mettre un peu de colle. Alors ici on remet, une fois que c'est sec, un peu de colle ici. Ah, j'ai un peu trop débordé. Faites attention, mettez pas énormément de colle puisque ici on n'a pas beaucoup de surface. Pas comme moi. Voilà, vous le mettez plus ou moins comme vous le souhaitez. Et on attend que ça sèche. Et en attendant que ça sèche, on peut passer à celui-ci. Donc pareil, là on fait les plis. Ce sera un petit peu plus difficile avec le pailleté qu'avec le papier design, forcément, puisque les marques sont moins profondes. Ici, on va venir quand même découper la languette puisqu'on n'en a pas besoin. On reprend notre dernier rond blanc. Et ici, ah oui,
Comme là vous avez vu ici, j'ai pris le côté où c'était en dentelle, en rond, et là j'ai pris le côté où c'était en pique. À la base je voulais reprendre en rond, mais bon, au moins ça fera deux vraiment différents, c'est pas grave. Donc ici je me trompe pas, donc je mets bien de la colle. Et je tourne ici, alors ici il faudra tenir pour que ça fasse comme ceci. Et le plus droit possible. Alors avant de venir poser, la siffle. Avant de venir poser notre devant, qu'on va découper également, ici on va découper ce qui dépasse du rond blanc. Et ici en fait, tout simplement, il y a les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous comptez 6 et vous découpez. Ça, on n'en a plus besoin. Et ici, je crois pas que la règle suffira. La règle, elle passe pas. Du coup, on va faire au... Enfin, moi, en tout cas, je vais faire au ciseau. Donc, je vais coller, une fois que mon pistolet sera chaud, je vais coller ça au-dessus. Et après, on pourra faire la composition. En attendant que le pistolet chauffe, je vais mettre des mousses 3D derrière notre message. Voilà, c'est posé. On va pouvoir tout mettre en place. Donc, la plus grande des cocardes, celle entière, on va la mettre ici. Celle-ci, on va la mettre là. Et notre message, on va le mettre ici. Donc, j'installe tout ça. Les cocardes, je vais les coller avec la colle chaude. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. Une fois que c'est posé, il ne nous reste plus qu'à mettre nos gemmes à facettes irisées. Voilà, avec ce dernier élément, notre pochette est terminée. Franchement, les deux me plaisent au niveau des couleurs, puisque tout est pareil, mais sauf les couleurs. Et je trouve que l'harmonie des couleurs que j'ai choisies et qui m'ont été aussi imposées un peu par le papier, s'accordent très bien entre elles. Et les deux me plaisent énormément. Puis comme je vous ai dit la dernière fois, c'est toujours plus joli et plus agréable d'offrir, même si c'était un bon virtuel, avec un bel emballage. Puisque là, dans tous les cas, il n'y en avait pas comme quand on achète des places en magasin où là, on a une pochette vraiment toute moche. Là, il n'y en avait pas du tout, c'est vraiment un créé complet. Ça fera aussi partie des trucs que je ferai souvent quand j'offrirai ce style de cadeau. Puis je sais pas si vous êtes comme moi généralement, quand on m'offre des places ou autre, elles sont, jusqu'à ce que je les utilise, elles sont sur mon frigo, donc forcément, ça donne un petit plus aussi en déco. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!